Bien le bonjour. Alors, dans ce document, on va expliquer comment réaliser l'exercice PyHelp. Donc là, ici, vous voyez un lien, même le temps et tout ça, c'est parce qu'en fait, je réenregistre la vidéo parce que je me suis rendu compte a posteriori que le son était horrible. Donc, je pense que j'avais utilisé le mauvais microphone. Donc, l'idée ici, c'est de pratiquer les regex et aussi l'évaluation de code à la volée. Ça veut dire quoi? Utiliser soit la méthode eval ou la méthode exec ou les deux. Et contrôler aussi le contexte d'exécution de ces méthodes-là, comme on l'a vu dans la section sur l'injection de code. Donc le plan, mise en place, fonctionnement de base, fonctionnement avancé, conclusion et remise. Mise en place. Donc, d'abord, on va commencer par se renseigner sur comment fonctionne la fonction help. Probablement que vous vous en rappelez, mais juste pour être sûr que vous vous en rappelez. Donc, si par exemple, on ouvre une invite de commande Python, qu'on rentre help exec, ça va nous afficher de l'aide sur la méthode exec, mais ça va l'afficher même de telle sorte que ça ne l'affichera pas directement sur la sortie. Ça va ouvrir une espèce de... Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de concept de pop-up dans le domaine des interfaces ligne de commande, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, ça va ouvrir une espèce de less ou de more, puis il va falloir faire Q pour quitter, puis retourner à l'invite Python. Okay? Donc, c'est un genre de pop-up, mais dans le concept ligne de commande. Donc, ça va afficher tout simplement l'aide sur la fonction exec, comme vous voyez ici. Et en fait, vous pouvez comme ça afficher de l'aide sur à peu près n'importe quoi. Donc, mais nous, ce qu'on voudrait, plutôt, ça sera obtenir de l'aide sans ouvrir l'invite de commande Python. Donc, on veut obtenir de l'aide à partir de la ligne de commande. Donc, pour faire ça, ce qu'on peut faire, on peut taper une commande, par exemple, comme ça, c'est dans Bash, Python 3-C, puis mettre la commande entre guillemets. Donc, help exec, ou encore help exec, la même chose, mais avec une redirection vers 4. La différence entre les deux, c'est que ici, la pop-up va s'ouvrir, puis ici, la pop-up ne s'ouvrira pas, ça va afficher directement sur stdout. Donc ça, ok, c'est pas si pire, mais quand même, ça commence déjà à devenir un petit peu plus complexe en termes de commandes à taper. On voit que ça affiche la même chose. Là, vous allez me faire une saisie pour me montrer là, que vous avez bien exécuté ces deux commandes-là. Et maintenant, si par contre on veut afficher de l'aide sur une commande qui est dans un module qui n'est pas built-in, donc une commande qui n'est pas built-in, mais une commande qui est dans un module, ben pour afficher l'aide sur cette commande-là, on va commencer par falloir faire une importation. Comme on le voit ici, on fait un Python 3-C, import os, point virgule, help os.system, barre verticale 4 pour afficher l'aide sur la ligne de commande de la fonction os.system. Donc là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour taper ça à chaque fois. Donc l'idée, c'est qu'on va se créer une commande qui va le permettre de le faire pour nous, puis qui en même temps va nous donner des messages d'erreur, puis toutes sortes de choses, même va peut-être afficher des couleurs, des choses comme ça. Donc voilà l'objectif de cet exercice. Donc vous allez créer un script qui s'appelle pyhelp.python. Après ça, ce qu'on s'attend d'abord, c'est que ce script-là doit prendre un et un seul argument. Donc, s'il ne reçoit pas cet argument-là, il va afficher un message d'erreur, comme vous voyez ici. Donc, le script s'attend à recevoir un argument, mais vous en avez fourni 0. Ou encore, dans ce cas-là ici, help bonjour, le script s'attend à recevoir un argument, mais vous en avez fourni 2. Donc, on précède le message d'erreur qui est en rouge par vos initiales qui sont en jaune. Et on affiche aussi un usage. Bien entendu, comme il y a une erreur, l'exit code est 1. Donc, votre programme devrait fonctionner comme vous avez ici. Ici, vous faites la même saisie et vous obtenez le même résultat en sortie. Et finalement, vous versionnez. Alors, fonctionnement de base.
Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider notre argument qu'on reçoit sur la ligne de commande. Donc notre script doit valider cet argument-là, de telle sorte que il y a des choses qui vont être acceptables, il y a des choses qui vont être inacceptables. Donc ce qui est acceptable, c'est de recevoir des chiffres, des lettres, majuscules ou minuscules, un caractère de soulignement, ou alors un point. Okay? Ou un mélange de tout ça. Mais le point ne peut pas être n'importe où. Okay? Donc, ce qui est acceptable, on l'a ici, 10, exec, os.system, mat.sqrt, os.pat.join, os. Ça, c'est acceptable. Ce qui est inacceptable, n'importe quoi qui a d'autres choses que des lettres, des chiffres, un caractère de soulignement ou un point. Par exemple, ici, on a des parenthèses, inacceptable. Ici, on a des espaces avec un plus, inacceptable. 2 points consécutifs, inacceptable. Commence par un point, inacceptable. Finit par un point, alors qu'il y a déjà un point à l'intérieur, inacceptable. En fait, je suis en train de me dire que ça devrait peut-être être acceptable, cette affaire-là. Mais bon, non, inacceptable. Et finalement, non, ouais, c'est ça, c'est inacceptable. Et finalement, un point tout seul, inacceptable. OK? Donc, vous allez ici voir, ici c'est la sortie attendue quand l'argument est acceptable. Donc, par exemple, si on fournit un argument acceptable de 10, on va afficher affichage de l'aide pour 10 et on voit que le 10 apparaît dans une couleur différente de ce qu'il y a ici et les initiales, vos initiales apparaissent devant le message. C'est essentiellement une notification qui apparaît à l'écran et cette notification doit apparaître sur STDR comme c'est écrit ici, mais l'exit code est 0. Donc même si on écrit sur STDR, on a quand même un exit code de 0. C'est pas nécessairement standard, mais là c'est ce qu'on veut faire. Et dans chaque cas, on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, on affiche pour exec, OS system, Mac, SQRT, os.pat.join, OS, puis ici on a OS. Donc, on fait juste vérifier. Ici, on a un écho pour vérifier que c'est bien 0 l'exit code dans ce cas-là. Donc, vous allez refaire tous ces trucs-là ici pour montrer que votre programme fonctionne bien dans ce cas-là. Et une fois que vous avez montré que ça fonctionne bien dans ce cas-là, ici, pour les arguments inacceptables, vous allez faire les saisies pour démontrer qu'à ce moment-là, c'est inacceptable. Donc, on a eval avec des parenthèses, un espace avec un plus, ça marche pas non plus. os.system, c'est pas acceptable, donc le sujet de l'aide n'est pas valide. os.system, point eval, os.system, point, et ensuite de ça, juste un point, c'est pas valide, mais ici on fait une direction vers dev nul pour montrer que que c'est sur STDR que ça s'affiche, et on fait un écho ici pour montrer que l'exit code est 1. Je pense que j'ai fait aussi une redirection vers dev nul ici, ça s'affichait quand même, donc juste pour montrer que ça s'affiche sur STDR en fait. Donc, vous allez reproduire ces saisies-là ici pour me montrer que ces trucs-là sont considérés comme inacceptables par votre programme. Évidemment, bien que ça soit inacceptable, il faut que ça ici, ça continue d'être acceptable ensuite. Ensuite de ça, on va demander à notre programme, là on va réaliser l'aide comme telle. Donc si on demande à notre programme de l'aide sur un truc en particulier, l'aide doit s'afficher. Donc il y a deux façons possibles d'afficher l'aide. Si l'aide s'affiche, si on ne fait pas de redirection, l'aide va s'afficher dans un pop-up. Ça c'est dans Bash. Mais si on demande une redirection, l'aide va s'afficher sur STDR, en couleur. Okay, donc si c'est marqué préférablement dans une couleur de votre choix, c'est parce que je l'exige pas. Okay? Mais c'est préférable. Donc, c'est ça. Peut-être j'aurais pu mettre un bonus d'un quart de point là-dessus, mais bon, non, c'est pas grand-chose. Ça se fait quand même facilement, mais bon. Donc, ici, l'aide s'affiche. Donc, on veut tout simplement que ça fonctionne, que ça affiche l'aide pour min. Comme on voit ici, ça affiche l'aide pour min, donc min, blablabla. OK? Vous faites une saisie pour me démontrer que ça fonctionne. Après ça, quand c'est pas built-in, ça marche pas. Donc, par exemple, si on demande SQRT, ça marche pas. Si on demande système, ça marche pas. OS, ça marche pas. Sys, ça marche pas. STDR, ça marche pas. Donc, on voit qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche avec précédé de vos initiales. Donc, ici, pourquoi que ce premier message-là s'affiche? Parce que
On a détecté que l'argument était valide, donc on affiche un premier message pour dire que l'argument est valide, et après ça, on essaye d'obtenir l'aide, puis on voit que ça marche pas. Donc là, on affiche un second message, qui cette fois-là est un message d'erreur, et dans ce cas-là, il faudrait que la sortie soit... l'exit code soit 1. Bon, je ne l'ai pas précisé, je ne l'ai pas testé ici dans ma sortie, mais il faudrait que l'exit code soit 1. Donc, tous ces messages-là ici devraient s'afficher. Vous validez ça. Et finalement, vous testez le fonctionnement sous Windows. Donc, sur Windows, on a juste besoin de faire par help.os. Donc, vous, peut-être, vous allez avoir besoin de mettre le .py. Ou alors, vous allez être obligé de mettre le py avant le script. Donc, ça dépend comment vous avez configuré votre Windows. Donc, le sujet de l'aide n'est pas valide. Ensuite de ça, par help summum, là, ça me dit name summum is not defined. Finalement, par help sum, là, ça va afficher directement ici. Dans Windows, on n'a pas besoin de faire de redirection. Ça s'affiche directement sur std.out. Du moins, moi, c'est comme ça que ça fonctionne sur ma machine. Je présume que ça va être un peu la même façon sur votre machine. Et vous répétez le tout ici en faisant une saisie. Vous versionnez. Alors maintenant, le fonctionnement avancé. Donc, la première capacité, c'est que si jamais le nom de la fonction sur laquelle on veut obtenir de l'aide se termine par un point, il s'agit non pas d'une fonction, mais d'un module. Et à ce moment-là, ça va afficher l'aide sur ce module-là. Donc, par exemple, si on essaie d'afficher l'aide sur le module Yoda, on voit que afficher l'aide pour Yoda, mais malheureusement, le module Yoda n'existe pas. Donc, nos modules name Yoda. Si on affiche de l'aide pour math, donc math point, là, ça va afficher l'aide pour math point, mais vu qu'on n'a pas fait de redirection, ça va s'afficher dans less ou dans more, et après ça, ça va se fermer. C'est pour ça qu'il n'y a aucune autre sortie qui s'affiche. Par contre, si on fait une redirection vers aide 8, on va aller chercher juste les 8 premières lignes de notre fichier d'aide. Et là, on voit help unbuilt module math, name math, description. This module provide access to the mathematical function defined by the C standard. Puis là, on a d'autres fonctions ensuite de ça. Okay? On aurait la description d'un paquet de fonctions. Donc, vous allez faire une saisie pour montrer le bon fonctionnement de ce que vous avez ici. Vous allez faire la même chose pour ce qui est de Windows. Donc, ici, on essaie d'avoir de l'aide sur Obi-Wan. Ça nous dit que le module n'est pas défini. Et après ça, on affiche de l'aide sur Colorama. Et ça nous va nous afficher de l'aide pour Colorama, comme on le voit ici. Bon, ça va être juste les premières sorties ici qui vont s'afficher parce que c'est ça, la sortie va être beaucoup plus grande que ça, mais vous faites une saisie seulement de ce que vous avez ici. Après ça, pour afficher de l'aide sur une fonction qui est dans un module, comme par exemple si on veut afficher de l'aide sur math.squareroot avec un 4, donc là, ça va nous afficher l'aide pour math.squareroot, puis l'aide va s'afficher en dessous, donc help unbuilt-in function square root in module math, square root argument x, return the square root of x. Même chose, si on fait math.syn, aide pour math.syn, ça va nous afficher sur l'aide pour math.syn. Et si on essaye de math.sinus, 4, ben là, ça marchera pas, donc module math has no attribute sinus. Donc, vous allez faire votre saisie pour ce que vous avez ici, pour démontrer le bon fonctionnement. Puis, pour démontrer encore le bon fonctionnement, vous allez faire d'autres saisies supplémentaires. Donc, les autres saisies supplémentaires, vous les voyez ici. Donc, os.pat.exist. Ici, on est dans un cas où on est dans un module, puis dans la module, il y a une espèce de namespace, puis il y a une fonction qui est définie dans ce namespace-là. Donc ici, on voit exist path, bon, test whether a path exists, return false for, bon, blablabla. Et ici, isabs, ça va nous afficher l'aide sur isabs, puis isrel, ça va nous dire que ça n'existe pas, module posexpath has no attribute isrel, ou isrelatif. Même chose pour Colorama ici, cette fois-là, dans bash. Donc, colorama.init, ça va nous afficher ça, colorama.for, ça va nous afficher l'aide sur colorama.for, mais colorama.rouge,
Là, ça va nous dire que le module Colorama n'a pas d'attribut rouge. Vous allez faire des saisies pour démontrer le bon fonctionnement comme à la diapo précédente. Et dans Windows, vous allez faire aussi pour montrer que ça fonctionne. Donc, par exemple, re.vadar. Ça nous dit que le module re n'a pas d'attribut vadar. Et si on fait re.search, ça va nous dire que help on function search in module re, search pattern string flag, donc scan through, blablabla. Donc, c'est la fonction pour chercher des expressions régulières. Vous allez versionner une fois que vous avez terminé. Finalement, en conclusion, vous avez codé un script qui permet d'obtenir rapidement de l'aide sur la ligne de commande pour à peu près n'importe quelle fonction ou module Python installé, built-in ou pas. Si le module n'est pas installé, bien entendu, vous n'obtiendrez pas de l'aide dans ce cas-là. Donc, le script est sécuritaire parce qu'il prévient l'injection de code en filtrant les entrées possibles de manière très serrée. La manière la plus simple de filtrer, c'est d'utiliser des regex. Vous pouvez utiliser des groupes pour départager le nom du module de celui de la fonction. L'argument de la commande help doit être évalué à la volée, parce que sinon, si vous le faites directement dans votre programme, vous allez avoir une string, vous allez essayer d'évaluer la string, mais ça va toujours donner l'aide sur str. Peut-être que vous avez obtenu cette petite chose-là avant de comprendre qu'il fallait absolument évaluer la chose. Donc, pour procéder à l'évaluation, vous pouvez utiliser eval ou exec. On aurait pu fonctionner en utilisant os.system, mais à ce moment-là, vous avez moins de contrôle sur ce qui est en train de se passer. Puis aussi, on pourrait dire que c'est superflu de démarrer un second interpréteur de commande Python dans ce cas-là. Vous allez saisir votre historique Git. Vous allez me donner votre main en saisie ici, ou ce qui en tient lieu. Ça, c'est pour valider la mise en place, valider le fonctionnement de base, valider le fonctionnement avancé. Pour votre évaluation, la mise en place 1,5 point, la base 5 points et avancé 3,5 points. Donc, voilà, c'est tout.